Enquête parallèle. Aujourd'hui, Zohar nous parle de sa peinture. On l'écoute. Donc je dis bonjour Zohar. Oui, bonjour Ag. Bon, tu peux nous parler un peu de tes tableaux? Oui, tout d'abord j'aimerais dire que je suis super content d'être là à Geppetto et Vélo dans la galerie à l'étage et que j'expose ici parce que je connais Anne-Marie depuis très longtemps. Je suis tout d'abord un vélocycliste et je viens acheter mes vélos ici, réparer mes vélos ici depuis plus de 20 ans. Et quand Anne-Marie est arrivée dans cet espace-là, elle m'a dit monte à l'étage voir l'exposition et puis après, fil en aiguille, je suis arrivé pour lui demander est-ce qu'elle pourra m'exposer ici et puis on a convenu 3 mars et 2 avril, l'espace est investi par mes tableaux. Et ça, c'est vraiment chouette à Paris d'avoir un espace comme ça. C'est ta première exposition que tu fais depuis que tu es peintre? Non. Alors, j'ai exposé il y a 3 ans à peu près. J'ai une autre amie qui a une galerie de restauration de tableaux dans le 14e. Elle m'a fait un week-end de mes œuvres. Et ça, c'était la première fois que j'expose à Paris. Puis sinon, j'ai exposé quand j'étais jeune, quand je commençais mes cours de peinture et de dessin, quand j'étais ado. J'avais un très très bon prof à Haïfa, qui s'appelle Mirisnir, et c'est à partir de mes 15 ans que je prenais vraiment des cours de dessin, de peinture. Et après, j'ai pris aussi des cours de peinture à Chicago et des cours de céramique aussi, de sculpture, de modelage, et des cours de pierre de taille sur marbre. Et voilà, donc c'est pas une activité principale, mais c'est vraiment quelque chose qui me suit toute ma vie, le dessin, la peinture. Je le fais tout le temps. Et comment on appelle ce genre de style là, que tu fais? C'est pas du collage, moi je m'y connais pas, mais c'est pas du collage. Non, alors c'est quoi? C'est de la peinture à l'huile, la peinture à l'eau. Et sur des différentes surfaces, je peins parfois sur du contreplaqué, parfois sur du carton, du papier et du toile. Ma peinture est plutôt, disons, réaliste. Je peins ce que je vois. J'aime bien être dans la nature quand j'ai peint un paysage. J'ai peint des portraits de ceux que je vois en face de moi. Je ne peins jamais sur photo. D'accord. Voilà. C'est toujours sur le vif que je prends mes sujets. Ça fait à peu près combien de temps maintenant que tu... Parce que comme on m'a dit, tu es acteur. Oui. Ok. Mais depuis quand vraiment tu as commencé à t'intéresser vraiment à la peinture? Comme j'ai dit, depuis toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours su que je voulais être acteur. D'accord. Depuis toujours. Et quand j'étais ado et qu'il fallait choisir une activité, je voulais aller dans un endroit, un centre culturel de ma ville, Haïfa, et faire des cours de théâtre qui étaient très 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 bien dans ce centre. Mais une copine m'a dit viens voir, j'ai fait des cours de peinture avec cette prof, essaie. Et je suis allé, je n'ai plus arrêté. En fait, pendant 3 ans successifs, j'ai fait des grands projets avec elle, j'ai exposé aussi de très très grandes tailles de toiles. Et j'ai dit le théâtre, ça va être pour plus tard. Et plus tard, c'est vrai que quand je suis arrivé après mon service militaire à Chicago, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre à l'université, à Columbia College, mais j'ai continué à prendre des cours de sculpture auprès d'un sculpteur qui taillait le marbre. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu sois mon assistant, j'ai un grand projet. La ville de Chicago a commandé
de faire la sculpture pour le nouveau stade de Chicago Bulls de Michael Jordan et à lui. Et il m'a dit, j'ai besoin d'un assistant pour faire cette énorme sculpture. Et à ce moment-là, j'étais dans les cours de théâtre, on m'a donné un rôle dans une pièce. Et j'ai dit, non, je suis désolé André, je ne peux pas, je favorise le théâtre. Donc du coup, j'ai lâché ça, mais quand je suis arrivé à Paris, en même temps que je prenais des cours de théâtre et des cours de français, j'allais auprès d'un sculpteur essayer de me former à Antony. Et puis pendant mes cours de théâtre, je dessine les acteurs. Et pendant les répétitions, je dessine mes camarades. Et quand je suis en répétition, parfois il m'arrive d'aller dans un paysage comme ici. À Hérisson, il y a un théâtre qui fait des résidences. Et avant de répéter et de rentrer dans l'espace noir d'un théâtre, je prends un peu l'air sur la colline et je regarde le paysage et l'acte de peindre, c'est comme une méditation. On est dehors et le regard s'aiguise, de plus en plus on regarde. Et plus on regarde, plus on voit, et plus on voit des choses qu'on n'a pas vues avant. Et plus on cherche à les rendre, et la lumière change, et la matière bouge, et c'est ça qui m'intéresse. Donc parfois il y a des toiles qui sont très rapides, et parfois c'est des toiles comme ça où je les fais pendant plusieurs jours, et dans la foulée, il y a, ça élabore. Il y a des gens, quand ils peignent, ils disent je m'exprime par rapport au système dans lequel nous sommes. Est-ce que tu as un côté un peu qui parle aux hommes politiques, si tu veux? Je pense que tout est politique. Moi, j'ai fait du théâtre. Faire du théâtre, c'est déjà politique. Et quand on choisit à regarder une chose et pas à regarder une autre, c'est un acte politique. Moi, je choisis dans ma peinture de favoriser justement ce qui est de beau, ce qui est de la nature, ce qui est de fort, ce qui est d'éternel, ce qui est de l'acte de la vie, et dire voilà, peut-être que parfois le système, la politique, etc., ça nous met un peu de boue dans les yeux et la rétine elle est couverte de plein de choses et les gens ils peuvent tomber dans ce qui est noir et dépressif. Et je dis non mais attendez, faites une promenade quoi. Regardez autour de vous le soleil, les nuages, il y a un artiste de rue qui met une écriture à Paris sur le trottoir et sur le mur qui dit et regardez le ciel. Et moi je pense que je fais ça un peu en disant regardez, regardez cette nature qui est belle, et la vie. Ok. Bon. Pourquoi tu as fait ton service militaire à Chicago? Non, je l'ai fait en Israël. En Israël? Je suis né en Israël. D'accord. C'est un service militaire obligatoire. On est tous... Et comme j'ai attendu Chicago, j'ai pensé que tu... Ma mère vient de Chicago. D'accord. Donc c'est comme ça, le lien avec les États-Unis. Ok. De quoi est-ce que tu veux parler par rapport à tes peintures? Parce que moi, je pose des questions et c'est pas évident que je touche à tous les points. Donc, toi, de quoi est-ce que tu aimerais parler? Comment est-ce que tu veux présenter ton travail? Moi, je pourrais présenter mon travail qui est lié à mon métier de comédien et du théâtre. Alors, l'été dernier, j'étais accompagné ma femme à Avignon, où elle jouait une pièce de théâtre. Et j'ai pris un paquet d'affiches et où les compagnies mettent leur publicité, l'accrochent dans les rues. Et donc j'ai pris les affiches comme support
Et la plupart de mes œuvres dans cette exposition sont peintes l'été dernier, à la suite de ce festival d'Avignon, et sur affiches de théâtre, sur le dos des affiches. Et donc, on a Avignon où on a logé, le vue de la fenêtre de la cuisine, et après le voyage dans le sud de la France autour de Provence, où on a été à la suite de ce festival, dans le Luberon, on a été dans le Camargue, et c'est ça la moitié des œuvres de cette exposition. Ce sont des œuvres de cette période-là qui datent de août jusqu'à il y a quelques mois, mais surtout dans la période d'été où j'ai un peu le temps de ne pas réfléchir à autre chose, mais à contempler, à pouvoir me ressourcer en faisant de la peinture. T'aimes beaucoup la nature, ça se voit. Dans tes tableaux, c'est que la majeure partie de la nature. Après, il y a des portraits comme Maurice. Il faudrait quand même que la personne accepte de poser. Et ça, c'est pas évident, faire poser quelqu'un. Il faut que la personne ait aussi du temps pour poser. Parce que la peinture, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a mes enfants en croquis. J'ai dessiné ici ma fille Nina sur un support de bois avec feutre. Voilà. Là-bas, il y a quelques paysages de septembre où j'ai passé quelques jours en Normandie. Et donc, il y a un endroit qui s'appelle Yport, qui est très joli, dans le baie de Fécamp. Donc, on voit ça. Et puis, parfois, je sors la peinture quand il y a quelque chose qui me tape à l'œil, comme l'arbre de Judée. Moi, je viens d'Israël, c'est un arbre qui vient de Judée. Donc, comme moi, il vient de loin. Et il a une floraison violette très importante et assez tenace qui sort même de l'arbre même. Et la floraison, elle peut sortir même du tronc, les fleurs. Et là, c'est dans le 5e, c'est dans la rue du Fer à Moulin, le square Scipion qui est en face, c'est l'hôtel Scipion. Voilà. C'est beau. Écoute, Zohar, c'est vrai. Alors, je peux dire aussi que parmi les œuvres ici, j'ai mis une œuvre qui est là-bas, qui est une peinture que j'ai faite quand j'avais 17 ans, et qui est une peinture que j'ai faite à Chicago, et j'ai décidé de la mettre aussi en hommage de l'enfant que j'étais, qui peignait déjà et qui avait ça. Merci. Merci à toi. En tout cas, bonne chance. Merci. Et merci à vous qui regardez ce petit reportage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à ma petite question. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.